Chers membres du jury, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir dans ce hackathon. C'est un plaisir pour nous de participer à ce concours. Je suis Aboubacar Silla, auditeur de master en sciences de l'environnement au Centre d'études et de recherche environnementale. Je représente le groupe Mangrove Serré Résiliente. Du jury, notre travail est reparti ainsi que suit: contexte et justification, zone d'intervention, objectifs, auteurs, activités et calendrier. La Convention sur la diversité biologique adoptée lors de la 15e conférence des parties, le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal pour la période décennale 2021-2030. Au total, 4 objectifs de A à D et 23 cibles étaient adoptés. Dans le cadre de la traduction en vraie grandeur de cette haute ambition mondiale pour la biodiversité, l'objectif A insiste sur la préservation et la protection des écosystèmes ainsi que les biens et services qu'ils génèrent. Et la cible 3 met en exergue la nécessité de la reconnaissance des territoires autochtones et ceux des collectivités locales. Dès lors, la nécessité de la valorisation des écosystèmes de mangroves, des biens et services qu'ils génèrent dans l'intérêt des communautés locales prend toute son ampleur. Dans ce contexte, la gestion durable des écosystèmes de mangroves devient un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité marine et côtière en vue de garantir la satisfaction des besoins vitaux des communautés et celle de l'ARMP de Tristao. Cette aire marine protégée abrite à son sein des sites sacrés, une flore et une faune unique, notamment des espèces de poissons, de tortues, de mammifères marins et d'oiseaux migrateurs. Cependant, malgré sa valeur écologique inestimable et sa position géographique par rapport à la Guinée-Bissau, l'AMP de Tristao demeure sous-exploitée sur le plan touristique. En effet, l'une des formes les plus remarquables de conservation basée sur la culture est la protection de sites naturels sacrés, qui abritent souvent une biodiversité de grande valeur et protègent des écosystèmes clés, des cultures locales, des valeurs culturelles et spirituelles. Dès lors, ils ne doivent plus être considérés comme isolés par la tradition, mais doivent servir de laboratoire d'apprentissage et de connaissances. D'où l'intérêt de notre présent projet pilote qui se veut inclusif, holistique et novateur. Notre objectif consiste de promouvoir l'écotourisme, de contribuer à la conservation des écosystèmes de mangroves de l'AMP de Tristao, de conserver la biodiversité à travers les sites naturels sacrés, de prise de conscience renforcée des jeunes sur les valeurs patrimoniales de gestion des sites naturels sacrés et de diversifier des sources de revenus des communautés. Notre zone d'intervention est bien entendu l'AMP de Tristao, qui est située dans la sous-préfecture de Kanfarandé, préfecture de Boké. Elle est composée des îles de Katrak, de Cap-Tain, qui est composée de Forissouri et de Nyaré-Souri. Elle se caractérise par des étendues de sable blanc, de vases, de rochers, d'estuaires et de forêts de mangroves. L'AMP des îles de Tristao a été inscrite sur la liste des zones humides d'importance internationale de la Convention de Ramsar depuis 1992. Les acteurs, au niveau administratif, nous avons les services techniques de l'État, la direction préfectorale de la culture, du tourisme et de l'artisanat, l'Office national du tourisme. Au niveau de la mobilisation et de la responsabilité des acteurs, nous avons la communauté locale, les élus locaux, les autorités coutumières, l'unité de gestion de l'AMP de Tristao et Serré Mangrove Résiliente. Au niveau des partenaires techniques et financiers, nous avons le consortium mondial APAP, les ONG, PRCM, l'Union européenne. Nos différentes activités principales consistent d'évaluer des ressources culturelles et touristiques, d'élaborer des supports pédagogiques et marketing, de formation de guides, l'organisation de visites guidées. Dans cette mise en œuvre, au niveau évaluation de ressources culturelles et touristiques, nous avons l'élaboration ou l'identification des données sur la biodiversité, les paysages naturels, la saison pluvieuse et sèche, lieux de culte ou sites rituels. Les outils que nous allons utiliser, c'est tout ce qui est recherche documentaire, les interviews, consultations communautaires. Dans l'élaboration de supports pédagogiques, nous allons utiliser les dépliants, les guides papier, les sites internet propres au site, les journaux, les radios, les mailings, les réseaux sociaux. Dans l'organisation des visites guidées, nous allons organiser des sorties pédagogiques, des ateliers d'animation, des randonnées écologiques, découvertes culturelles locales, observation des faunes marines et terrestres, les hébergements écotouristiques, les animations théâtrales sur l'histoire et la mémoire collective des localités et l'ensemble des prestations artistiques liées à ces différents circuits touristiques. Dans les temps d'exécution que nous avons prévus,
c'est sur 2 ans, de janvier à décembre 2025. Donc vous verrez bien entendu que nous avons reparti en 5 grandes parties. Nous avons l'évaluation des ressources de janvier en avril, de mai en août, l'élaboration des supports pédagogiques, de septembre en décembre, formation des guides touristiques, de janvier en septembre, organisation des visites guidées et en octobre-décembre, rapport final. Les membres de notre équipe Serré Mangrove Résiliente, vous avez Abdoul Baldé, Alpha Oumar Bari, Aboubakar Silla et Fatima Tousso. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, merci pour votre attention.